Salut, moi c'est Hugo, je suis étudiant en sciences à l'Université de Neuchâtel et j'ai créé il y a à peu près un an l'association Alteravita avec mon collègue Jérémy. Le but de l'association, c'est de récupérer des déchets pour créer des denrées alimentaires de qualité et les rendre accessibles au plus grand nombre. Alteravita, c'est un projet qui a commencé à émerger en printemps 2020, un peu pendant la pandémie, la fin du confinement, cette période-là. Moi j'étais à l'université, mais c'est vrai qu'avec le début des cours à distance, etc., j'ai un peu perdu le fil à ce moment-là. Et voilà, je commençais à me demander comment est-ce que je pourrais passer un peu dans de l'action, parce que voilà, j'apprenais beaucoup sur la thématique du développement durable, de l'économie circulaire et de tous les systèmes de production biomimétiques en fait, donc qui s'inspirent de la nature et qui en fait peuvent produire en ligne, offrir de l'emploi et créer beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'argent sans détruire la nature comme le modèle de production qu'on connaît aujourd'hui. Alors, bienvenue dans le laboratoire d'Alteravita. C'est ici où se passe à peu près la plupart des productions, principalement notre production de bière, voilà, dans cette belle cuve de brassage. Là, on a notre cuve de fermentation, donc qui nous permet de faire nos premiers brassages de 100 litres avec le houblon du bord du lac, dont on a un petit échantillon ici qui est asséché. Alors pour expliquer pourquoi on appelle ça l'estomac, c'est parce que ici, l'amidon qui est contenu dans le malt du grain va être transformé en sucre et devenir de la bière. Alors donc la bière, typiquement en fait c'est une infusion de grains. Donc le grain en fait c'est du malt qui a été malté, c'est-à-dire qu'il a été germé et ensuite séché pour libérer les enzymes qui vont être capables de transformer l'amidon en sucre. Une fois que la bière a été refroidie, on envoie les levures et une fois qu'elles ont consommé tout l'oxygène qui était à leur disposition, elles passent en fermentation anaérobie. Elles vont utiliser le sucre et le transformer en dioxyde de carbone et en alcool. Et on est en train de mettre en place un système où on pourra récupérer le dioxyde de carbone de notre fermentation pour l'envoyer dans une culture de spiruline qui nous transforme le CO2 en oxygène et ensuite cet oxygène on pourra encore le récupérer pour l'envoyer à la prolifération de levures. C'est comme ça que la nature fait, c'est comme ça qu'on a été inspiré à faire par ce qui existe déjà autour de nous. Le déchet de notre production est la ressource pour la production suivante. Et le principe, ce serait d'avoir un terrain de permaculture. Déjà, on utilise des productions et les déchets du terrain, on les biométhanise dans un biodigesteur et on peut en faire du méthane, ce qui nous permettrait de chauffer notre brasserie avec le méthane qu'on produit nous-mêmes. Donc ici, c'est un terrain qu'on ne possède pas, dont le propriétaire habite au Canada, qui a encore des liens. Comme vous pouvez l'entendre, on a des vaches qui pèsent ici encore sur ce champ et on a des grands arbres qui sont là depuis 250 ans. C'est un domaine qui a 250 ans, on a un magnifique tilleul qui est protégé. Nous on occupe le terrain et aussi au fur et à mesure on débarrasse un peu ce qui est là en récupérant ce dont on a besoin pour nos projets, nos constructions. Donc voilà, et on a un petit peu peur pour ce terrain parce que apparemment le propriétaire essaie de faire construire par-dessus. Donc on a peur pour ces plantes, ces arbres qui représentent quand même beaucoup et puis qui sont là depuis longtemps, donc qui font partie du paysage et de l'écosystème. On espère pouvoir faire partie un peu de cette lutte et puis voilà. On a une douzaine de membres et on est épaulé par plus que ça. On a des gens qui ne sont pas membres mais qui nous aident de près ou de loin. Principalement c'est Jérémy et moi qui pensons les systèmes et qui créons, mais on a des amis et des membres qui sont souvent là avec nous pour les brassages, pour les récoltes, pour les nettoyages de bouteilles, les embouteillages. Voilà, et on a souvent besoin de main d'œuvre. On va créer bientôt notre première cage à champignons. Voilà, on va avoir besoin de monde pour faire du montage. On commence à faire des petits chantiers participatifs. Voilà, c'est clair qu'on n'est pas tout seul, quoi. Puis on se rend de plus en plus compte, même si au début, voilà, on était assez en interne, on était les deux en train d'essayer de tester nos propres systèmes et puis de voir ce qui était possible. Et une fois qu'on les connaît bien, de les transmettre au plus de monde et on se rend compte que voilà, les contacts qu'on peut faire, c'est ce qui nous apporte le plus de richesse.